Lyon demain, créateur d'envie. C'est une entreprise qui existe depuis 1886 dans un secteur qui a pourtant connu bien des difficultés, la production agricole. La famille Maréchal, à Vancia, était connue au départ pour la culture de ces herbes aromatiques, mais l'entreprise s'est diversifiée en cultivant des légumes désormais 100% bio, tomates, courgettes, aubergines, salades, épinards, mais aussi des fraises, framboises, courges et céréales bio. Il y a plus de 20 ans, Maréchal Fraîcheur se lançait même dans la vente de paniers de fruits et légumes sur Internet, bien avant ses principaux concurrents. Dernièrement, l'entreprise familiale a réalisé des investissements et étendu ses installations. Nous avons rencontré Paul Maréchal, le jeune et dynamique dirigeant de l'entreprise Riard. C'est une entreprise familiale, moi je suis la 5e génération. On communique sur la date de 1886, qui est une date de mémoire de grand-mère en fait, où on s'est arrêté à la 5e génération, mais a priori avant on n'était pas astronaute dans la famille, on était aussi paysans. Et du coup on s'est spécialisé génération après génération en maraîchage, et c'est comme ça que mon grand-père s'est spécialisé, enfin mes deux grands-pères d'ailleurs, et puis mon père en herbes aromatiques fraîches. Et cette génération-là, on est plutôt côté production bio, donc plus diversifié, et puis circuit court. Alors justement, avec un historique pareil, je suppose qu'il y a eu plusieurs mutations de l'entreprise. La dernière en date, alors ça consiste en quoi aujourd'hui? Quelle est l'évolution de l'entreprise? L'évolution de l'entreprise a commencé quelque part, on a entamé un virage il y a 10 ans en créant Maréchal Fraîcheur, un site de vente en ligne pour les particuliers de l'agglomération de Lyon pour se faire livrer en point relais en entreprise. Donc notre production est celle d'une 60aine d'autres producteurs, et côté production, là on a basculé petit à petit de la production de l'agriculture raisonnée à l'agriculture biologique, en allant chercher d'autres familles de produits, puisque mon père produit des herbes aromatiques fraîches, mais bon, c'était compliqué, il n'y avait pas de marché en bio, et du coup on est parti sur une production de tomates, de courgettes, de salades, etc. et de céréales, et pour aujourd'hui avoir nos 80 hectares en bio. Nos démarches, c'est vraiment de se rapprocher le maximum du consommateur, de maîtriser l'aval, et comme l'amont également, et de valoriser en fonction, et de transformer, de s'occuper de la vente, de livrer, de tout ce qui fait que voilà, on arrive aussi à maîtriser notre produit jusqu'au bout de la chaîne. Pourquoi c'est important justement cette maîtrise de bout en bout? C'est important parce qu'on se dégage de liens trop forts avec certains acheteurs ou certaines grandes marques, ou qui du jour au lendemain peuvent changer de stratégie. Après, chacun est libre. Simplement, on a voulu avoir plus de maîtrise dans le temps pour être sûr de la pérennité de nos investissements, parce que quand on est agriculteur et qu'on se lance comme là, c'est ce qu'on a fait récemment, toute la vague d'investissement qu'on a connue, on amortit nos serres, nos bâtiments sur 15, 20 ans, l'échelle d'une carrière, et il ne faut pas se tromper de partenaire, et on est plus rassuré en essayant de nous-mêmes aller chercher les consommateurs un à un, et pas que. Après, voilà, on sert aussi quelques grandes enseignes. Où écoulez-vous vos produits alors? Autant dans des magasins spécialisés bio, pour citer en premier lieu La Vie Claire, qui a son siège à Montagny, et puis également notre circuit court Maréchal Fraîcheur, où là, mine de rien, avec le temps, au bout de 12 ans, on distribue entre 3 et 4 000 paniers par semaine, et c'est significatif pour l'exploitation, et j'espère aussi pour les exploitations partenaires qu'on a depuis une douzaine d'années. Ouais. L'objectif, c'est du 100% bio? En production, on l'est. Ça y est, c'est fait. Et après, au niveau du commerce, on a une activité qui marche sur ses deux pieds, circuit long, circuit court, bio, et il faut encore du temps pour pourquoi pas un jour aller tendre là-dessus, mais non, c'est pas forcément l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est d'assurer aussi la pérennité de la centaine d'emplois qu'on a chez nous, quoi. Voilà. La politique que met en place la métropole vous semble bonne aujourd'hui pour faire avancer sur votre activité? Moi là-dessus, je suis pas forcément pertinent parce que j'ai pas tout ce recul, je suis encore moins politisé ou quoi. Après, simplement, je crois qu'il faut pas attendre trop des pouvoirs publics aussi, c'est un tout, et ça se joue pas forcément à l'échelle d'un mandat. Il faut vraiment l'agriculture, il faut des décennies, et par contre c'est très bien d'essayer d'amorcer des choses, de donner envie, d'aider, etc. Après, la deuxième étape, c'est aussi de pérenniser tout ça, parce que on voit aussi des nouveaux acteurs, de nouvelles personnes qui ont envie de venir, et dans le temps c'est compliqué de tenir en tant que producteur, de trouver des débouchés, de pas se fatiguer, d'être bon techniquement sur tout un tas de sujets. Et voilà, ça demande tout ce que je dis, c'est que ça demande du temps, et c'est pas facile. Mais en tout cas, il faut pousser les nouveaux, les jeunes à aller dans ce monde agricole, parce que sinon vraiment, personnellement par contre, je suis vraiment inquiet dans 15-20 ans, le nombre
agriculteurs que vous verrez autour de Lyon, et même en général en France, on voit bien depuis moins de 44% dans le Rhône en 20 ans. Ça va continuer, clairement. Donc si on veut manger local, il faut absolument réinvestir les campagnes et maintenir les emplois agricoles. Mais ça ne dépend pas que de la métropole, c'est global, quoi. Vous créez de l'emploi, vous ? Ah oui, forcément. Oui, sur ces 10 dernières années, on a dû créer peut-être 20 à 25 emplois à peu près, quoi. Voilà. Sur un total de 100 personnes. Et puis après, on n'a pas forcément... c'est pas un objectif à terme. L'objectif, par contre, c'est de viabiliser l'entreprise, etc. Après, il faut aussi savoir piloter une entreprise de 100 personnes. Voilà, ça demande de se structurer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Quels sont les projets aujourd'hui ? Les projets, c'était déjà de s'agrandir. On a créé des nouveaux bâtiments, de pérenniser l'activité en bio et de continuer à sécuriser. Là, c'est pour ça que je parle de structuration. Ça passe par structurer l'entreprise. Notamment, on a changé de RP, on va changer de notre site internet. Voilà, c'est de recruter les bonnes personnes au bon poste, etc., quoi. Voilà, et puis surtout de ne pas perdre le fil rouge qui fait notre force, qualité, fraîcheur, sérieux, etc. Paul Maréchal, le dirigeant de Maréchal Fraîcheur, le président écologiste de la métropole Bruno Bernard avait annoncé en 2021 la multiplication par 4 à 10 millions d'euros du budget d'investissement pour l'agriculture afin de soutenir le bio et le local. Jusque-là, 95% de ce qui était consommé par les 1,4 million de Grands Lyonnais provenait de produits importés. Maréchal Fraîcheur est installé à Vancia, sur la commune de Rieux. Le site internet maréchal-fraîcheur.fr pour commander vos paniers.